Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite décoration de Pâques. Je l'avais prise chez Craft Art Club. Je la trouve vraiment très jolie, très mignonne. Donc j'ai pas envie d'attendre plus longtemps pour la faire. Même si Pâques n'est pas encore là, je me dis que ce sera toujours ça de fait. Elle sera prête pour l'installer dans ma cuisine le moment venu. Sachant que je pense que je vais l'installer un petit peu plus tôt, que je vais en profiter ce printemps parce que je trouve cette petite composition super mignonne. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing, je vous remets le lien dans le petit i d'information. Il y avait des petites nouveautés très sympas dans cet unboxing, dont cette petite décoration. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je rappelle rapidement de quoi était composé le kit. Il y avait un toolkit style école barquette que j'ai rangé à part, que j'ai pas gardé ici pour la vidéo. On a le petit support à diamanter comme ceci qui est en plexiglas. Il est blanc au dos, on n'a qu'un côté à diamanter. On a en deux parties le petit support qui permettra de le mettre debout. C'est une petite suspension à poser. En ce moment, ils nous sortent énormément de petites suspensions à poser. C'est assez sympa. Il y en a vraiment pour tous les styles. Le seul inconvénient pour moi, je trouve, c'est que c'est à poser et que j'ai pas particulièrement de place pour poser ce genre de choses et que ça prend un petit peu la poussière. Donc c'est vrai que je ne choisis que des choses vraiment thématiques par rapport aux différentes fêtes pour en profiter à ce moment-là et comme ça je peux les interchanger au fur et à mesure de l'année. Et puis on avait les petits diamants comme ça en petits sachets Ribambelle. A priori il y a pas mal de sortes de diamants différents puisque là les petites gouttes c'est la couleur 19. Donc je pense que je vais me faire plaisir en termes de couleur et en termes de forme spéciale. En tout cas en nombre de formes spéciales on va dire. Ça a l'air d'être plutôt des ronds et des gouttes et quelques navettes, mais il y a l'air d'y en avoir quand même plusieurs sortes, donc je pense que ça va être très chouette. Mais écoutez, je vais m'installer et puis je vais en faire une partie avec vous en vidéo et puis on se retrouve juste après pour mon avis final sur cette petite réalisation. A tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec la petite réalisation terminée. Donc je la trouve très jolie, très mignonne, même s'il y a quelques petits points que je trouve un petit peu dommages. Je vais vous expliquer lesquels. Alors honnêtement, j'aime beaucoup le rendu. On voit bien les œufs. La lance est très sympa avec ce petit nœud. Les fleurs en diamants spéciaux ici sont vraiment ravissantes. La décoration sur cet œuf est sublime. Celui-ci, c'est pas très net. Celui-ci est assez sympa également. Donc ça, c'est vraiment les bons points. Le petit bémol qu'il y a pour moi, honnêtement, c'est au niveau du panier. Parce que ici, on voyait très bien sur le panier, avant de le diamanter, qu'il y avait un motif de tressage. Et les deux couleurs utilisées sont vraiment très proches. À l'œil nu, elles sont presque imperceptibles. Ce qui fait que, comme vous pouvez le constater, on a une sorte d'amas pour le panier. On n'a pas de tressage et ça, c'est un petit peu dommage. Ça s'est un peu perdu. C'est pareil dans la lance du panier. J'aurais aimé un petit peu plus de nuances. Je vous montre de plus près de quoi je veux parler. Alors hop, je vous mets la netteté. Vous voyez, on avait vraiment ici des lignes qui disaient qu'on avait des formes de tressage et les couleurs sont très proches. Alors là comme ça en zoomant à la caméra on voit la différence avec une qui est un peu plus jaune et une couleur qui est un peu plus saumon, mais ça reste très discret et à l'œil nu ça se voit à peine. Par contre regardez les fleurs comme elles sont jolies, c'est vraiment très chouette. Cet œuf là il est très sympa, les couleurs qu'ils ont choisies rendent très bien. J'aime bien ces petites fleurs là un peu fines qu'ils ont fait, ça marche très bien. Le nœud est très joli également, ce qui va me faire la netteté, voilà. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui sont sympas, cet œuf un peu géométrique. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis les chevaux à l'envers. Ah, parce qu'il y en a deux ici qui sont dans le bon sens et deux en dessous qui sont à l'envers. C'est dommage parce que celui-ci en fait il est complètement un peu trop jaune, un peu trop lumineux et du coup on voit pas très bien. Alors ici je suis bien capable de dire ce qu'il y avait sur cet œuf, c'est vraiment flou. Pareil au niveau des narcisse, jonquille, je sais pas laquelle des deux c'est. Ils auraient pu mettre un tout petit peu plus de contraste, qu'à la caméra là en accentuant le contraste se voit beaucoup, à l'œil nu pas du tout. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté là qu'ils aient pas accentué les contrastes au niveau des couleurs pour qu'à l'œil nu ça rende mieux, ça fasse un peu moins massif. Mais je vous rassure, elle est très jolie, quand je la monte et que je la pose sur mon étagère c'est très joli. Là je vous la montre, elle est non vernie, comme ça vous pouvez vraiment voir réellement ce que ça donne avec les diamants. Je vais la vernir tout à l'heure de façon à pouvoir la fixer. La déposer ensuite dans ma cuisine. Alors au niveau du petit support, vous savez, elle était en deux parties. En fait, la partie
imprimée, elle se va bien dessous parce que cette partie-ci transparente qui est dessus, la couche du dessous était encollée. Donc quand j'ai enlevé le petit plastique, parce que vous savez souvent sur les plexis on a une couche de plastique protecteur, et ben c'était tout collant, donc je l'ai mis par dessus l'autre partie. C'est dans ce sens là que je comptais la monter, mais du coup ça va bien comme ça. Alors par contre je pense que j'ai collé ça de façon pas terrible, vous voyez on voit les traces de colle. Donc quand vous le faites peut-être prenez-vous un petit peu mieux que moi, et surtout quand vous allez retirer le plastique, allez-y doucement, parce que moi je pense que je l'ai tiré un peu comme une brute et du coup ça fait des marques droites dans la colle qui se voient un petit peu. Bon, honnêtement une fois que ça va être posé avec la petite réalisation dessus, ça ne se verra plus du tout. Alors par contre il n'y avait pas de... Alors il va falloir que je réussisse à la mettre. Je ne l'ai pas encore assemblé dans ce sens, ces deux parties là ensemble, je vous avoue. Et bien ça va être galère je crois. Et ben je vais pas réussir. Je verrai ça plus tard, ça m'a l'air de rentrer un peu en force. A priori il n'y avait pas de couche plastique par contre par dessus de ce côté là où j'ai pas réussi à l'enlever. Je vous avoue que ça m'étonne. Bon je vais essayer, j'essaierai plus tard de voir si j'arrive à la monter en petite décoration à poser. Au niveau des diamants, j'avais ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci de ce côté-là, j'ai manqué de rien. Les quantités restantes sont très raisonnables. Je vais vous montrer, du coup j'ai tout gardé dans les barquettes. J'ai eu la flemme de tout mettre en sachet zip, sachant que pour la plupart des couleurs, je ne vais pas garder le restant parce que je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Je vous montre rapidement par barquette. Donc l'argenté, cette couleur-là. Là, il y en a un peu plus, donc ça je vais garder peut-être. Là aussi, il y en a un peu plus. Alors les diamants étaient très beaux, il n'y a pas de souci de ce côté-là, j'ai pas eu de déchets, j'ai pas eu beaucoup de diamants abîmés, donc ça c'était plutôt chouette. Et regardez, ils sont très beaux les diamants, les strass, très belle couleur en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Alors après, selon ce que vous en faites, si vous aimez incorporer des strass dans vos toiles, peut-être que les petites quantités qui restent peuvent vous intéresser. Mais moi, je vous avoue que j'ai tellement de restes déjà que je garde plus que les grosses quantités. Je m'amuse plus à rassembler par couleur. Au début, je le faisais. Maintenant, je le fais plus. Je me dis que le jour où j'aurai vraiment besoin d'un reste de diamants et d'un gros reste, ce sera toujours le moment à ce moment-là d'essayer de rassembler les couleurs les unes les autres ensemble. Après, en forme de, pour les diamants spéciaux, il me reste tout ceci, des petits ronds fastés orange. Tout ceci pour les gouttes, les navettes holographiques argentées qu'ils aiment bien nous mettre un peu partout et qui sont magnifiques. Il me reste tout ceci au niveau des petites gouttes bleues et les petits ronds bleus. Ça par contre je garde, ça toujours je rassemble ces trois couleurs. Par exemple je sais que j'en ai d'autres déjà dans ma réserve, donc je vais aller vider ces sachets là dans les autres. Et celui-ci je pense que j'en ai aussi. Ça par contre les formes spéciales comme ça je garde tout. Je rassemble régulièrement, ça me prend pas longtemps et c'est très bien. Il faut que je vous tourne la vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment je conserve mes strass, ce serait pas mal. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite suspension. Je vais juste mettre en pause 2 secondes pour essayer de voir si j'arrive à la monter. Je vous reprends tout de suite. Et voilà, j'ai réussi à la monter. Donc, je vous montre un petit peu plus ce que ça donne. Voilà, hop. Alors honnêtement j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai forcé, mais j'y suis arrivée. Je vous conseille de prendre par un angle, d'enfoncer cet angle là, et puis une fois que vous avez réussi à enfoncer cet angle là, d'appuyer, mais en tenant bien le motif, pas en appuyant par dessus parce que ça risque de plier, de casser, bien en appuyant comme ceci par ici, d'appuyer. Alors là je l'ai fait monter avant de la vernir, je pense que c'est une bonne idée. Je vais peut-être, en tout cas je vais faire attention quand je vais la vernir de ne pas descendre trop bas pour pas empiéter dans la bande. Après de toute façon je pense qu'il faudra que je la démonte pour la ranger, donc au bout d'un moment peut-être que ça s'assouplira, mais en tout cas elle n'est pas facile à monter, je vous le dis. J'ai peut-être pas de chance ces derniers temps entre le pot à crayon qui voulait pas rentrer et celle-ci qui rentre difficilement. Ça change parce qu'il me semble que j'avais fait quelque chose où ça rentrait presque un peu trop bien. Oui, les premières décorations à poser en plastique, vous savez j'avais fait le petit paysage de Noël. Je crois que là c'était rentré presque un peu trop bien. Alors c'est vrai que quand ça rentre un peu trop bien, après ça risque de faire un petit peu blop blop, et j'avais dû mettre de la pâte à fixe pour que ça tienne bien dans le petit trou et ça fonctionnait. À la limite je préfère moi que ça tienne un peu trop bien
parce que si jamais on vernit, qu'on dépasse un peu, ben, au moins ça passe dans la fente, et au pire il est toujours facile de mettre un petit point de pâte à fixe ou quelque chose au milieu pour que ça se cale complètement, alors que si ça rentre vraiment en force après, c'est des fois... il y a un risque que ça ne rentre pas du tout ou qu'on le casse. Donc j'avoue que je préfère un peu plus de jeu, mais bon, c'est mon avis. Dites-moi si vous avez réalisé ce genre de petites, j'ai dit suspension tout à l'heure, mais décorations à poser. Dites-moi si vous en avez réalisé, celle-ci ou d'autres. Il y en avait des très mignonnes avec des petits lapins, etc. J'en ai trouvé vraiment qui étaient vraiment sympas. Je vous avoue que j'ai résisté à l'envie de craquer et d'en faire plusieurs. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que j'en aurais fait si j'en avais eu plusieurs. Donc je me dis qu'au pire, j'en ferai une l'année prochaine. Au pire. Que je pourrais me laisser tenter peut-être l'année prochaine en plus. Voilà, si je me dis j'en fais une par an, ça peut être un bon compromis. Et puis comme ça permet d'agrémenter petit à petit ma décoration de Pâques. Donc ça pourrait être sympa. Voilà, dites-moi vous si vous en avez fait, lesquels vous avez fait, et si vous avez rencontré ce problème au niveau de l'emboîtage entre le haut et le bas, ou si pour vous ça a été tout seul et sur quel modèle et où vous les aviez pris, je serais très curieuse. Voilà, si vous avez des questions sur cette petite décoration, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir quand je vois vos petits pouces vers le haut. Je sais que du coup la vidéo vous a plu. Et si vous avez envie, le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé de bonnes fêtes de Pâques, parce que je sais que cette vidéo va paraître après Pâques, je me connais. Je vais être bien occupée avant, donc je n'aurai pas le temps de la mettre avant. Donc j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de Pâques et que tout va bien pour vous. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.